أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في بشارات الأنبياء, il y a une question qui s'oppose par rapport à la prophétie de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. Est-ce que les autres prophètes ont vraiment mentionné la venue de notre noble prophète? C'est une question qui s'oppose. Et bien sûr, il y a des savants qui ont une certitude tellement argumentée avec des textes, que ce soit de Taurat ou de Injil ou d'autres sources pré-islamiques, qu'ils ont fait des études, qu'ils ont écrit des livres. Il y a quelques savants en Irak qui se sont focalisés sur cette question. Si vous voulez, je peux vous mentionner plus tard, Inch'Allah. Il y a un sayyid de toute façon qui est très connu à Najaf actuellement, qui a travaillé sur cette question. Il a appris l'hébreu, il a beaucoup de connaissances sur les contenus de Torah et de Injil. Il a fait vraiment des efforts vraiment très intéressants. J'ai écouté quelques de ses discours, donc je vois qu'il a des connaissances, des bonnes connaissances par rapport à cette question de Basharat, c'est-à-dire les dits ou les propos des prophètes avant l'islam qu'ils ont annoncé ou qu'ils ont mentionné la venue d'un prophète, de dernier des prophètes, etc. Ça, il y a cette méthode pour argumentation de ce point, il y a cette méthode de partir et voir les textes pré-islamiques. Il y a d'autres méthodes aussi effectuées, par exemple, certains ils étudient l'histoire, et surtout l'histoire de l'Arabie de l'époque, et ils étudient les textes pré-islamiques qui expliquent par exemple que les gens ils attendaient un prophète dans telle région, proche de Médine, etc. Il y a des recherches de cette façon aussi. Bien sûr, ce que je suis en train de vous développer, ce n'est pas mentionné dans ce livre qu'on a choisi, c'est de Mohammed Saïd al-Hakim, rahmatullah alayh. Il n'est pas mentionné avec cette manière que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est les résultats de mes modestes rencontres avec des différents savants, différentes méthodes de parler sur cette question justement. Et il y a d'autres aussi qui disent que non, il met en cause ce point, ils disent que non, toutes les hadiths ou tous les propos qui ont été mentionnés pour prouver que avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des prophètes ou il y avait des savants qui ont parlé de lui, c'est des propos forcément ou certainement ou probablement plus tardifs. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs opinions sur cette question. Donc, certains islamologues, si vous rencontrez, ils vont vous dire oui, ça c'est des histoires, c'est des propos écrits par les musulmans plus tardivement que l'époque. Pour être très honnête et pour essayer d'être objectif avec vous, avec mes points de vue, avec mes modestes recherches, je trouve que les deux, ils ont exagéré. C'est-à-dire, il y a certains qui vont dire que tout est mentionné par rapport à notre noble prophète dans les Torah et dans les évangiles, etc. Ce n'est pas le cas. Tout est mentionné clairement, etc. Ce n'est pas le cas. Par contre, il y a innombrables propos qui sensibilisent et qui indiquent que finalement, on attend quelqu'un, il y a un autre prophète qui doit venir. Et dans certaines phrases, carrément, la question de Chamel, dans certaines phrases, carrément, la question de tel endroit de désert, dans certains propos, carrément, comment dire, le Jazira al-Arabiya. Donc, tout ça, ça existe. Et ce n'est pas des inventions. Tout ça, ça existe. Et en plus, il y a une méthode qui est choisie par cet auteur. Désolé, je continue. Et ceux qui disent que tout ce qui a été dit pour dire que le prophète va venir, etc., c'est écrit, des écrits plus tardifs, avec tous mes respects, ce n'est absolument pas justifié.
Parce qu'on a des textes pré-islamiques qui déclarent et qui expliquent beaucoup de points justement qui sensibilisent la question de la venue de notre noble prophète. Salawatullah wa salam alayhi. Par contre, si on prend le tout ensemble, c'est-à-dire le fait que les prophètes avant notre noble prophète n'ont jamais mentionné qu'il n'y aura pas de prophète après eux. Et au contraire, ils ont tous mentionné qu'il y a des prophètes après eux. Deux, le fait que, et c'est très important, le fait que le Coran, lorsqu'il est descendu sur le prophète, il s'est adressé aux juifs et des chrétiens de l'époque, et surtout les juifs, en leur disant « Pourquoi vous cachez ce que vous savez ?» Et ça, c'est vraiment beaucoup de versets, ils s'adressent de cette façon. Et on va voir tout à l'heure ensemble. Si vraiment ça n'existait rien du tout, c'est comme si vous venez, je donne un exemple rapide, vous venez, vous dites à votre fils, qu'est-ce que tu caches? Et lui, il commence à sourire. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se cache, ou il cache quelque chose. Par contre, si vous dites, qu'est-ce que tu caches? Il dit, mais absolument rien. Tu peux tout chercher, tu peux tout voir. Il n'y a pas ce que tu dis. Il n'y a rien de caché. Tout est clair. Alors que les Juifs de l'époque, et ça c'est, on a des récits authentiques, et c'est aussi, c'est innombrable versets, et en échange, il n'y a pas de réponse de dire non, 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 tout est là, tout est clair, et on n'a rien caché. Au contraire, ils étaient bloqués à chaque fois que le prophète, il mettait ses doigts sur ce genre de phrases ou ce genre de points dans l'histoire. Donc, Sayyid al-Hakim, rahmatullah alayh, il dit, si on veut regarder vraiment la question de Béchara, il faut voir plusieurs aspects. Première chose, les hadiths mentionnés de notre noble prophète, après l'histoire de l'islam, c'est-à-dire à l'époque islamique, les propos ou les récits ou l'histoire qui développe les différentes rencontres de notre noble prophète avec des savants chrétiens ou juifs et qu'ils ont annoncé la venue d'un prophète. Après, il mentionne ici plusieurs histoires. Par exemple, il parle de Qassat Buhayra, le chrétien, le prêtre chrétien qui était à Sham, lorsqu'il a voyagé et qu'il était un enfant. Il rapporte également d'autres histoires de Tubba' ma'al Awsi wal Khazraj, hadith Tubba' ma'al Awsi wal Khazraj, et le fait qu'ils sont restés à Médine en attendant la venue d'un prophète, et d'autres et d'autres et d'autres. Pourquoi je ne mentionne pas? Parce que je trouve que si on veut faire des études vraiment approfondies sur cette question, ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer. Il faut traiter question par question. D'abord, voir qu'est-ce qu'il y a comme... Si quelqu'un parmi vous il s'intéresse, il peut faire même pas un article, il peut faire carrément une étude de 80 pages, par exemple, mémoire, sur cette question. Et de le faire vraiment d'une manière académique. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vous propose que ce soit mes frères qui sont présents devant moi, là, online, ou les autres qui m'écoutent. Je vous propose de vraiment réfléchir et avec une méthode universitaire ou avec une méthode académique, de voir cette question. Par exemple, comme ça, d'abord, étudier les textes anciens, neutres, c'est-à-dire sans voir qu'est-ce que les musulmans disent, voir toute la question de la prophétie après la prophétie de Jésus, la prophétie après Moïse, la prophétie après tel et tel prophète, voir un petit peu ça et voir est-ce qu'il y a des signes de Hijaz, de pays de l'Arabie, est-ce que vraiment il y a des traces qui peuvent être similaires à la venue de notre noble prophète. Ça, c'est une partie qui peut être très très bien étudiée en détail. Et deuxième partie, voir les écrits de l'histoire, mais un petit peu en dehors de l'islam, sans rentrer dans les hadiths prophétiques, c'est-à-dire sans se baser sur les sources islamiques comme Coran et Sunna. Et peut-être à la fin, on peut rentrer aussi à étudier cet aspect à travers les hadiths et les versets.
À la colonne, c'est des études qu'il faut vraiment réfléchir dessus et analyser. Par exemple, les versets coraniques qui mentionnent, comme je vous ai dit tout à l'heure, Surat al-Baqarah, verset 140, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ils sont maudits par Dieu et par les gens qui leur maudissent. Qui sont maudits? Ceux qui cachent ma anzalna min al-bayinat, ce que nous avons descendu parmi les vrais signes ou les vrais propos. Wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fi al-kitab, qu'on a déclaré dans les livres. Donc on parle des livres anciens et des choses déclarées dans ces livres sur la venue d'un prophète, et maintenant ceux qui cachent leur connaissance, ben, ils seront maudits. Pourquoi je dis ça demande une étude vraiment académique? Parce qu'il y a des choses, moi j'ai vu personnellement des livres très intéressants sur ce point, mais des fois à cause de quelques fautes au niveau de logique, on met en cause la totalité du travail. Je ne sais pas, est-ce que j'arrive à transmettre mes modestes idées par rapport à ce point. C'est-à-dire, vous avez par exemple 50 points que vous avez, sur lesquels vous avez fait des études, 50 points ou 30 points, et c'est très bien développé. Mais dans les 30 points, il y a quelques points qui sont malheureusement complètement illogiques, comme vous l'avez mentionné. Ou ce n'est pas, ça ne va pas avec l'ensemble de votre recherche. Donc ces 3 points, malheureusement, mettent en cause la totalité de votre recherche. Alors qu'avec la méthode académique, vous pouvez avancer très proprement, bien, avec la logique, structurée, etc. Première question, deuxième question, troisième question, et vous arrivez à conclure quelque chose par rapport à votre recherche. Inna alladhina yaktumuna, donc deuxième verset, Surat al-Baqarah, 174, 175, ceux qui cachent ma anzalallah min al-kitab, ceux qui Allah a fait descendre de livres, pour gagner des petites sommes. Ils avalent, ils mangent, ils consomment le feu dans leur ventre. Allah ne s'adressera pas à eux le jour du jugement, etc. C'est pour ça, c'est le Hakim, il rapporte un hadith de Rasulullah, il dit, lorsque les Juifs à Médine, ils se sont intéressés à poser une question à notre noble prophète en disant « Ya Muhammad, ila ma tad'u » C'est quoi ton message? C'est clair que si c'était mentionné qu'il n'y a pas de prophète, tout de suite ils allaient dire comme les musulmans aujourd'hui. N'importe quelle personne dit « je suis prophète », tout de suite c'est mis en cause automatiquement parce qu'on dit « il n'y a pas de prophète après notre noble prophète ». D'ailleurs, il y a une femme qui était venue, c'est raconté dans les livres, qui raconte en fait c'est-à-dire des anecdotes un peu particulières. Il y a un livre que j'avais vu, mais je ne sais pas l'authenticité de cette histoire. Est-ce que c'est authentique ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai lu dans ce livre qui parlait de l'époque de surtout Ma'moun al-Abbasi. À l'époque de Ma'moun, il y a eu pas mal de gens qui ont prétendu la prophétie. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Il faut voir pourquoi, à cette époque surtout, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont prétendu la prophétie, à l'époque de Ma'moun. Peut-être c'est question d'ouverture de la science, parce qu'à l'époque, Imam Rada, il s'est déplacé également. C'est-à-dire c'était une époque que, pour une courte durée au moins, les chiites ont eu la possibilité de parler, les autres, ils ont eu la possibilité de parler, donc peut-être c'est à cause de ça, je ne sais pas. En tout cas, une dame qui a prétendu la prophétie, le Ma'moun ou les gens de Ma'moun, ils disent, mais comment tu prétends d'être prophète alors que le Coran, il dit, la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète, excuse-moi, le prophète dit, pas le Coran. Le Coran, il dit, khatam al-nabiyyin, le prophète dans le hadith, il dit, illa annahu la nabiyya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi. Donc, elle dit, oui, mais il n'a pas dit la nabiyya ba'di. Donc, il n'y a pas de prophète, donc nabi en tant que masculin, mais il n'a pas dit, il n'y a pas de nabiyya ba'di, donc je suis tel prophète, donc le prophète ne m'a pas contredit justement. Donc, à la kulli hal,
cette histoire ou énormément d'autres histoires, elle prouve que l'islam avait vraiment, pour les musulmans, c'était terminé, il n'y a pas de prophétie après. Mais pour les autres religions, que ce soit christianisme ou judaïsme, non. J'étais en train de faire des recherches, il y a une religion, malheureusement j'ai oublié le nom, qui est assez particulier, c'est la continuation de christianisme, ils se considèrent chrétiens, et leur prophète, sa venue date de à peu près 70 ans, en Amérique en plus. Ils ont des règles par rapport au mariage, l'homme il peut se marier avec plusieurs femmes, etc. Ils ont leurs règles, leur manière de penser, mais c'est le prophète est cru par des milliers, maintenant je ne me rappelle plus, ils ont dit 500 000, 700 000, je ne me rappelle plus, mais des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui croient à ce prophète. Pour un chrétien, il n'y a pas de problème d'avoir un prophète aujourd'hui. Ce n'est pas interdit. Parce que, justement, il n'y a pas de khatam an-nabiyyin. Le prophète, il dit dans la réponse, qal, donc les juifs, ils lui posent la question, Ya Muhammad, ila ma tad'u, tu appelles vers quoi exactement? Il dit, ila shahadat an la ilaha illallah, il n'y a pas l'attestation de la ilaha illallah, il n'y a Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anni rasulullah, et je suis son messager. Alladhi tajidunani maktuban fi at-Tawrat, vous me retrouvez écrit dans les Torah. Walladhi akhbarakum bihi ulama'ukum, et vos savants ont mentionné par rapport à moi. Et ils vous ont dit que je viens de la Mecque. Là, je suis en train de traduire. Wa akhbarakum alimun minkum ja'akum min ash-Sham, un savant de vous qui vient de Sham, il vous a dit taraktul khamra wal khamir, j'ai abandonné le vin et le khamir, et je viens ila al-bu'si wat tumur, je viens vers les terres où il y a beaucoup de dattes, li nabiyyin yub'athu fi hadhihi al-harra, pour rencontrer un prophète qui sera envoyé dans cet endroit. Tout ça, c'est le prophète qui l'explique. Il dit makhrajuhu min Makkah, il vient de la Mecque, et il émigre à Médine, et il est le dernier des prophètes. Wa huwa akhirul anbiya, il est le dernier des prophètes. Wa afdaluhum, et le meilleur. Yarkabul himar, etc. Bien sûr, Sayyid al-Hakim rahmatullah alayhi dit oui, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui disent que non, tout ça, on n'a pas d'argument dans nos livres, c'est vous les musulmans que vous prétendez ces genres de points. Juste, je termine avec quelques indications. La question de Mubahala, c'est très intéressant à étudier si quelqu'un s'intéresse à étudier cette question. Également, la question de tout ce qui est indiqué, le Bisharat, dans l'Ahdain, ça veut dire Ancien Testament et Nouveau Testament. C'est très intéressant aussi pour voir par rapport à cette question. Pour terminer, oui, bien sûr, effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, avec les arguments très très solides, par exemple, je vous donne un exemple, de fait que Ali salamullah alayhi est le plus savant et le plus juste et le meilleur des compagnons après le prophète. Peut-être dans les 1 milliard et quelques musulmans dans le monde, ou peut-être on est arrivé jusqu'à 2 milliards, je ne sais pas. En tout cas, si vous posez la question, la majorité des musulmans qu'ils ont étudiés, qui ne sont pas peu, il y a beaucoup, ils vont vous dire, c'est vrai, Ali ibn Abi Talib, c'était le plus savant. Je ne parle pas des chiites. Ils vont vous dire, oui, c'est vrai, Ali ibn Abi Talib était le plus pieux. Oui, c'est vrai, Ali ibn Abi Talib était le plus proche de Rasulullah. Ils vont confirmer tous ces points. Mais, finalement, ils vont dire, mais nous ne croyons pas à Ali en tant que premier calife après le prophète. Ou en tant que successeur de notre noble prophète. Non, on ne croit pas, on croit à une autre personne. Pourquoi? C'est une question qui se pose même dans le chiisme aujourd'hui. Dans le chiisme aujourd'hui, les différentes écoles de chiisme, dans le chiisme, c'est la même chose. L'école chiite qui croit à 12 imams, il va argumenter pour les autres chiites que c'est tellement fort la question de 12 qu'on peut réunir, on peut compiler un livre en se basant sur les sources sunnites pour prouver que le chiffre 12 califes, 12 imams, 12 émirs, etc., c'est authentique, vraiment authentique, dans les sources sunnites avant de parler des sources chiites,
mais quand même, peut-être un chiite zaydite ou un chiite ismaélite, il ne va pas facilement admettre et croire. C'est pour ça, moi, je pense, ces genres de questions, à part la connaissance et la science et les études et les recherches, ça demande aussi la spiritualité et d'être humble pour qu'on puisse recevoir la connaissance, la vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Ahlul Bayt alayhi salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.